le baromètre ce matin, on parle de la colonisation française. Emmanuel Macron a dit « La colonisation est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie ». Qu'en pensez-vous ? Oui, Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, qui sera à La Réunion dans un mois, la semaine dernière était en Algérie. Et il a dit que la colonisation française était un crime contre l'humanité. Je vous propose de revenir sur ses propos. Des choses atroces, des barbaries, des crimes contre l'humanité ont été commis. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Et certains, on le sait bien, il y a un peu plus de 10 ans, ont voulu faire ça en France. Ça, jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. Je l'ai fait en France, c'est ce que je fais dans cette interview, et je l'ai fait partout où je me suis déplacé. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Et d'ailleurs, vous pouvez réagir au 99 12 00, nous dire ce que vous en pensez. 02 62 99 12 00. Vous pouvez nous parler, par exemple, de la colonisation aux Comores, qui est indépendante depuis le 6 juillet 1975, ou encore de Madagascar, indépendant depuis le 26 juin 1960. Il y en a qui disent que Madagascar, c'était mieux avant. Il y en a qui disent que si la Réunion avait été indépendante, on n'en serait pas là. Alors, à Madagascar, avant l'indépendance, c'était comment ? Est-ce que la France a commis un crime contre l'humanité, une vraie barbarie, comme il l'explique Emmanuel Macron, 99 12 00. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Voilà, écoutez, il y a le colonialisme, c'est un fait, et eh bien, c'était pourquoi ? Parce qu'il y avait des territoires éloignés avec des richesses, notamment les épices, et puis surtout à la base, c'est à l'époque la suprématie de la race blanche sur ces sauvages, entre guillemets. Et moi, ce qui m'attriste, c'est que, alors que le colonialisme a pris fin au XXe siècle, dans la seconde partie du XXe siècle, les esprits sont toujours néocoloniaux. Le meilleur exemple, on parlait de Saint-Paul, des gens qui votent pour le puissant. Eh bien, c'est malheureusement, c'est que dans leur esprit, ils ont toujours ce réflexe d'aller voir le maître, de lui proposer ses services et d'avoir un échange. Il y a toujours eu des traîtres durant la colonisation. Je pense aux Harkis, qui sont d'origine d'Algérie et qui ont pris fait et cause à leur grand malheur pour la France. Donc la suprématie de la race blanche, et il y a une candidate ici qui va avoir beaucoup de voix par rapport à des créoles qui ignorent, et moi je leur conseillerais un excellent livre, le livre noir de colonialisme de Marc Ferraud, chez Lafon. Eh bien, là, tout est dit. Mais le problème, c'est que l'ignorance a toujours été un moteur extraordinaire pour les forces conservatrices ou racistes. Et là, comme on vit une période de récession, de régression sociale à tous les niveaux, voilà pourquoi on a des personnes qui se présentent en privé en disant qu'ils sont le roi de Saint-Paul, à 15 000 € par mois. Et ce monsieur, ses grands-parents étaient de pauvres agriculteurs. Il faut toujours se méfier des parvenus. Très bien, des merci. Pauvres. Et donc, c'est cet esprit néocolonialiste qui est chez les écoutez, demandez à un créole quand l'abolition de l'esclavage a-t-elle eu lieu. Il y en a combien qui répondent Quand la départementalisation, qui est une très bonne chose, combien qui répondent? Je trouve qu'il y a l'éducation nationale ne fait pas son travail et il y a un manque de conscience, c'est incroyable. Et je crois que bien Macron, ce qu'il a dit, en novembre il a dit le contraire de ce qu'il a dit l'autre jour à la télé. Bon, c'est un attrape-tous. Pour moi, c'est un populiste chic. Ah bon. Voilà, et qui va faire beaucoup de voix chez les trentenaires qui n'ont pas beaucoup de conscience politique. Je vous remercie, monsieur, d'avoir donné votre avis. 99 12 00, bonjour. Bonjour, bonjour Freedom. Oui. Je suis une citoyenne de l'entre-deux et j'aimerais parler donc de cette fameuse colonisation. En fait, ce n'est pas la France qui a mal agi, ce sont les colons qui prenaient les autochtones pour leurs esclaves. En fait, on arrive chez vous, on vous sort de chez vous, on prend vos terres, on vous enlève votre manière de vivre, on vous empêche d'avancer dans le monde. On s'imagine que la façon de vivre à l'européenne, c'est la meilleure. C'est à revoir et à repenser.
Et donc voilà, c'est la façon d'agir des colons qui ont fait cette dégradation déplorable d'une colonisation qui aurait pu arriver à terme dans une grande fraternité. Voilà. Très bien, merci madame. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, il parle de colonisation et tout. La France, c'est bien beau de dire la colonisation, c'est pas bien et tout, mais il faut pas en parler. Mais par contre, il faut parler de l'Allemagne avec les camps d'Auschwitz et tout, là où ils tuaient les Juifs et tout. Là, il faut en parler, on peut dire que c'était un crime contre l'humanité. La France, ils ont fait la colonisation, ils ont fait l'esclavage, mais par contre, il faut pas en parler. L'esclavage a été reconnu comme un crime contre l'humanité, hein, heureusement. La colonisation aussi, pareil. Vous mettez bon la colonisation au même niveau, d'accord. Mais quel crime a été commis à Madagascar? Il y a toujours un rapport de force entre les Blancs et la sous-population, les Noirs ou quoi que ce soit. Et voilà, il y a toujours eu, voilà, nous sommes les dominants, vous allez dominer. Donc voilà, travaillez pour nous. Et en aucun cas, les Malgaches et tout, ils sont sortis gagnants de cette colonisation. Regardez bien là-bas à quoi ils ressemblent. Ah ben ils sont devenus indépendants. Oui, indépendants, mais à quel prix? Est-ce que vous voyez qu'ils sont heureux là-bas? Ouais. Très bien, je vous remercie monsieur. 99 12 00. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, vous avez posé la question, quel crime a été commis à Madagascar? Il faut se référer un petit peu à l'histoire. Donc, je vais vous dire, quand on lance des gens depuis des avions, pour que ceux qui sont en bas, ceux qui sont en bas prennent la leçon, comme quoi, voilà, lorsqu'on lance des gens depuis des avions, je pense que c'est un crime contre l'humanité. Ah bon? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On a lancé des gens depuis des avions? Non, mais bien sûr, bien sûr. Lorsqu'on prend un wagon tout entier, on tire sur le wagon, on dit aux gens, vous allez être transférés dans tel endroit. Finalement, ils sont et on les tire dessus, on mitraille le wagon en question. Ben ça, c'est pas loin du crime contre l'humanité. Moi, je cautionne pas ce que dit Macron directement, hein, mais oui. Parce que en plus il s'est rétracté. Mais c'est une question à réfléchir, comme la dame disait tout à l'heure. Voilà, il y a plus les colons aussi. Mais Madagascar, est-ce que c'était mieux avant? Pardon? Madagascar, est-ce que c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant? Avant la colonisation, oui. C'était déjà un royaume à part entière. Oui. Mais tout ça, on n'en parle pas, hein, parce que tous ceux qui ont écrit après, c'est pas les Malgaches aussi. La tradition malgache s'est transmise par voie orale, par l'oral, mais pas par l'écrit. Mais tous ceux qui ont écrit après, on décrive le royaume comme voilà, la colonisation aurait été mieux, mais c'était un royaume organisé à part entière, qui avait une armée qui a été reconnue par la Grande-Bretagne. Il y a des ambassadeurs de Madagascar qui ont été reçus par la reine avant la colonisation. Voilà, ils étaient tranquilles chez eux. On vient leur. Donc c'est mieux maintenant alors. On est mieux maintenant. Non, je dis pas que c'est mieux maintenant. Ah bon. Parce que on peut pas dire non plus que Madagascar a été lâché par les colons. Ouais. La colonisation économique, il y a encore il y avait l'acculturation qui est passée par là. Je dis pas non plus que la force colonisatrice est responsable à 100%. Il y a sûrement des responsabilités des Malgaches qui se sont succédés au pouvoir, qui étaient tous formatés en France. Ah. Il faut savoir aussi, parce que tous les présidents qui se sont succédés ont été formés en France. Donc voilà, il y a toute une manipulation qui continue. Monsieur, je vous remercie beaucoup. Oui, voilà. C'est juste pour rappeler ces épisodes tristes-là. Oui. Les wagons qui est de Muramanga en 1947, dont on célèbre l'anniversaire cette année, d'ailleurs, 70e anniversaire. Et puis les Umbias qui étaient lâchés depuis les avions. Et merci. Ça, les archives doivent être ouvertes totalement. Monsieur, je vous remercie. On est dans le baromètre. D'autres personnes veulent réagir. Merci d'avoir si longuement expliqué cela avec nous dans le baromètre. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui.
Oui, moi je dirais simplement, la colonisation elle-même n'était pas un souci puisque ça a permis de développer notre département et autre chose. Le seul problème, c'est que l'État n'a pas fait ce qu'il fallait. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il fallait attendre 2017 pour créer une loi d'égalité réelle concernant les départements d'outre-mer. Alors, il faut m'expliquer quelque chose. On a été colonisé par la France et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dire au téléphone là, que c'était les colons qui étaient sur place. Mais moi, je suis désolé, c'est l'État français qui a profité de ces personnes et qui n'a pas aménagé les lois pour faire en sorte justement que les choses deviennent comme la métropole. On aurait pu très bien évoluer comme une métropole et avoir les mêmes. Et la preuve en est, c'est que nos députés à La Réunion, ils sont payés avec l'argent des contribuables que nous sommes ici à La Réunion. Ils participent à élaborer les lois. Et à aucun moment, depuis des années, c'est pas aujourd'hui, c'est la Chambre des députés, hein, à aucun moment, ils ont été en fichu d'imposer des lois au niveau national pour que justement les colonies françaises soient traitées d'égal et peut-être même plus qu'au niveau égal que des départements de métropole. Maintenant, concernant le personnage Macron, là, moi je suis désolé, c'est un petit Sarko en puissance. Ah bon, merci monsieur. Allô, bonjour. Oui. Ah, malheureusement, je vais devoir passer à côté. Une ligne se libère. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Donc, voilà, je voulais m'exprimer par rapport aux colonies et au fait que Macron dise que c'est un crime contre l'humanité. Écoutez, moi je suis un peu d'accord parce que, écoutez, est-ce que vous avez déjà vu des frontières aussi rectilignes, aussi pointues que les frontières algériennes, que les frontières égyptiennes, que ce pays était des colonies. Donc il faut savoir que les grands pays européens se sont réunis à Berlin. Ils ont pris une règle sur une carte et ils ont tracé les frontières comme ça, sans prendre en compte les contraintes géographiques, sans prendre en compte les contraintes culturelles, linguistiques des populations locales. Ils ont tracé des lignes pour se partager l'Afrique. Alors si ça, c'est pas du colonialisme qui détruit les civilisations, les populations, en séparant d'une ligne sur une carte toute une culture qui peut être la même d'ailleurs, d'une frontière à l'autre. Si ça, c'est pas un crime contre l'humanité, excusez-moi, mais c'est prendre des gens pour des cons. Et aussi, quels dégâts il y a eu par rapport à ça? Écoutez, c'est simple, on exploite les gens qui sont sur place, on pille leurs ressources et ensuite, sous couvert de liberté, une fois qu'on a déjà tout enlevé, qu'on s'est servi dans leur caisse, qu'on a appauvri les populations, qu'on a mis en place une politique qui d'ailleurs chez nous ne marche pas, mais comme le monsieur disait, les gens de Madagascar par exemple, les politiques, ils sont formés en France. Alors, la politique en France, elle ne fonctionne pas, et on envoie ces gens-là qui sont d'anciens colonisés se former en France pour mettre en place quelque chose qui, dans un pays sous-développé, ne marchera pas. Donc, voilà, je vous parle, c'est une ineptie sans nom, mais bon, voilà. Merci beaucoup, monsieur, d'en avoir parlé avec nous dans le baromètre. On continue, si vous le voulez bien. Bonjour. Allô. Allô. Bonjour, c'est à vous. Bonjour, moi je voudrais parler de la colonisation. Je suis d'accord avec tout ce que disent certaines personnes, mais s'il n'y avait pas d'autres pays pour venir dans ces pays-là, sinon ils auraient été jamais comme ils sont maintenant. Vous parlez de quel pays? Je parle de Madagascar et les gens qui sont venus pour coloniser ce pays Madagascar, ils ont été chassés avec leur peau de cul dans leurs mains, quoi. Ils ont rien eu. Vous parlez de la Sakai? La dépendance. Ben, bien sûr, ils ont été chassés sans rien. Et pourtant, ils ont travaillé beaucoup. Ils ont fait beaucoup de choses. Et regarde Madagascar, comment c'est maintenant. Donc là, comme ça, regarde l'Amérique. L'Amérique, ils ont tué tous les Américains qui étaient là avant eux. C'est pareil. Mais moi, je trouve que dans certains cas, même maintenant en Afrique, mais il y a toujours des pays qui vendent leurs enfants comme des esclaves. Ça existe encore, madame. Très bien, merci beaucoup, madame, d'avoir réagi. 99 12 00, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Oui, moi je trouve que depuis 81, on vit trop au passé. C'est vrai que l'esclavage, ça existait, la colonisation aussi,
Bon, mais regardons l'avenir plutôt que toujours se retourner vers le passé. Moi, je suis plus dans la philosophie de Jules Ferry, qui à l'époque disait que la colonisation, c'était apporter les lumières occidentales au monde. C'est vrai que ça s'est pas fait sans violence. Mais est-ce que la violence n'est arrivée qu'avec les colons? Les tribus, qu'est-ce qu'elles faisaient entre elles? Elles s'entretuaient. Et même, elles étaient souvent anthropophages. C'est grâce à la venue parfois des Occidentaux que ces pratiques, que je dirais inhumaines, ont cessé. Alors quelqu'un disait aux États-Unis, en Amérique, on a tué tous les Indiens, mais les Indiens s'entretuaient entre eux. Et même ils faisaient des sacrifices humains. Aujourd'hui, on n'en trouve pas, heureusement. Les dernières tribus qui restent sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais on trouve là-bas encore, et on trouvait il y a quelques années des anthropophages. Alors, pour ce qui est maintenant de la colonisation et décolonisation. Bon, si la colonisation n'a pas apporté le bonheur au peuple, mais quand même, si on regarde les pays les plus dont l'économie dans les économies sont les plus fortes, sont les pays justement où il y a eu cette colonisation. Entre parenthèses, nous ici, on n'a pas été colonisés puisqu'il n'y a pas de population d'origine. C'est un Français qui est arrivé, qui a amené avec lui des Malgaches et des Africains et de l'esclavage. Je ne fais pas l'apologie de l'esclavage ni de la colonisation. Oui, bien sûr. D'accord. C'est mal, mais il faut reconnaître aujourd'hui aussi que les pays qui ont eu la décolonisation depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on voit? On a vu un parti unique, des dictateurs corrompus, qui font n'importe quoi, mais qui, on prend l'exemple de la plus vieille république noire, je dirais, c'est Haïti, qui s'est libéré, qu'on prend comme exemple, mais Haïti c'est le dernier pays, parce que tout simplement, tous ceux qui ont pris le pouvoir après les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été dans la corruption totale. Et jamais Haïti n'arrivera à remonter la pente. Madagascar, c'est pareil. Quand les Blancs étaient là, je pense que c'était, je dirais, au niveau économique, c'était pas plus mal. Et la preuve, aujourd'hui, si on regarde les chemins de fer qui sont encore là, c'est ce que les anciens pays colonisateurs, Angleterre, Portugal, France, tout ça, ont laissé les grands monuments historiques. Le patrimoine, souvent, c'est lié à la colonisation. Alors, c'était mal la colonisation, mais quelque part, ça a laissé quand même, je veux dire, des côtés. Il faut pas dire des côtés positifs. Et apparemment, on est tout de suite. On s'en est servi, quoi. Ouais, mais ça a servi. Et aujourd'hui, si à la Réunion on a ce niveau de vie, tous ces esclaves, ces descendants d'esclaves qu'on a à la Réunion, ces descendants d'engagés, etc. Ce niveau de vie qui est meilleur qu'à Madagascar, qu'en Afrique, qu'en Inde, c'est un peu grâce à la colonisation. Monsieur, merci. On sera bientôt à la fin du baromètre, donc on va essayer de donner une chance à quelqu'un d'autre de donner son avis. Bonjour. Allô. Allô. Oui, c'est à vous. Bonjour. Vous voulez réagir? Oui, bonjour. Je suis très outré, c'est ce que le monsieur Davian vient de dire. Pas du tout d'accord, comme quoi que lui, la colonisation, c'est être heureux, comme quoi le massacre, le viol, l'esclavagisme, tout ça et tout, l'exploitation des richesses de notre pays, c'est quelque chose d'heureux. Espérons que demain... Allô? Oui, on vous écoute. Donc, par rapport à ce que la colonisation, Macron, il avait raison, parce que l'Algérie, il y avait déjà un peuple là-bas. Oui. On va pas chez les gens et on s'assied pas en bout de table et on prend pas le pouvoir, voilà. À La Réunion, il n'y a pas eu de colonisation, puisqu'il y avait personne sur le Caillou. Il y avait personne sur La Réunion. Et donc, mais par contre, il y a eu l'esclavage qui a été reconnu, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, madame, comme un crime contre l'humanité. La France y assume. L'assume là-dessus. Mais Macron, c'est ce qu'il a dit sur l'Algérie. Moi, après, on préfère laisser parler les Algériens là-dessus. Il a raison. Après, il fait du rétropédalage, il va en arrière, il assume pas. Là, ça questionne un petit peu sa démarche. Et pour Madagascar, je suis désolé, la colonisation était un crime pour le peuple malgache. Il y avait déjà des gens là-bas. Il y avait déjà une culture, il y avait déjà un peuple, même s'ils étaient plus ou moins avancés ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire, même s'ils étaient plus ou moins développés, mais ça c'est un jugement, quoi. Chacun va, voilà. Pas parce que tu es plus nombreux ou que tu as plus d'industrie que tu peux te permettre d'anéantir un peuple pour installer le tien. Oui, voilà. D'accord. C'est ça pour vous la colonisation? Ça dépend. La colonisation, oui, madame, il y a des bons et des mauvais côtés, bien sûr. Mais à la base, le mécanisme, c'est
la colonisation, sauf si le pays t'invite, mais aucun pays, je pense qu'il a invité un pays à se faire coloniser, hein, parce que quand on voit comment ça se passe, les fins de colonisation, c'est-à-dire les guerres d'indépendance, voilà. Monsieur, je vous remercie, il est déjà 8h, c'est très intéressant d'avoir entendu tous vos avis sur la colonisation et ce qu'avait dit Emmanuel Macron. On y reviendra après le journal, il est 8h. 6h30. Samuel Etienne.